Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Alors me voici de retour pour cette nouvelle guidance du mois d'août. Alors sans plus tarder, commençons par cette toute première carte qui s'intitule le 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Le 5e rayon de la connaissance intellectuelle vient à vous comme un cadeau spirituel. Il vous donne l'aptitude de trouver des informations dont vous avez besoin, de comprendre les systèmes qui impactent votre vie et de voir clair dans tout problème qui vous a paru confus ou insurmontable. Vous pourrez faire la différence entre la vérité et les mensonges et apprendre ce que vous avez besoin de savoir. L'archange Raphaël vous aide maintenant à assimiler les bénédictions du 5e rayon. Vous assimilez peu à peu une nouvelle vérité. Cela pourrait être la vérité du discernement, où vous prenez conscience que l'apparence d'une personne, d'un groupe ou d'une cause est trompeuse par rapport à la réalité intérieure. Le discernement est incroyablement important sur le chemin spirituel. D'autant plus lorsque vous vous ouvrez pour travailler avec des énergies, avec des enseignants et des enseignements, et pour résoudre des problèmes dans votre vie en fonction de vos principes spirituels. Avoir du discernement n'est pas juger, mais cela vous permet, indéniablement, de prendre des décisions en fonction de la fréquence. Lorsque vous choisissez de vous associer avec des gens qui sont sur une fréquence supérieure à la vôtre, tout le monde en bénéficie. En revanche, si vous choisissez de vous associer avec des gens d'une fréquence inférieure à la vôtre, vous pourrez avoir l'impression que votre vie ralentit, qu'elle devient plus dure que nécessaire. Le discernement vous aide à naviguer parmi les illusions et à trouver les vrais joyaux. Il vous aide à vous dégager des gens qui disent vouloir vous soutenir, mais qui en réalité ne veulent que prendre et ne rien donner en retour. Le 5e rayon vous aide à choisir en toute sagesse et à couper les connexions malsaines. Il apparaît également lorsqu'il y a plus à comprendre qu'il n'y paraît. Vous allez recevoir le pouvoir de découvrir et de comprendre la vérité. Attendez que la vérité fasse tilt en vous. En attendant, continuez à chercher toujours plus en profondeur jusqu'à ce que vous perciez le mystère. Le 5e rayon vous aidera à réussir. Ce qui est difficile avec le 5e rayon, c'est de rester l'esprit ouvert lorsque vous commencez à y voir clair. Soyez prêts et prêtes à chercher plus d'informations si besoin est. Les bonnes réponses se manifesteront à vous. Soyez prêts, prêtes à changer de point de vue afin de percevoir la vérité sur le sujet. Si un système fonctionne pour vous, c'est parfait. S'il faut le changer, n'ayez pas peur de vous lancer dans les bouleversements de la créativité et essayez différentes choses jusqu'à ce que vous découvriez ce qui marchera le mieux pour vous à ce moment-là. Le 5e rayon a une connexion spéciale avec les mondes de la science. C'est pourquoi vous êtes encouragé à être un observateur, une observatrice dans votre vie, à tenter des expériences pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas pour vous. Vous êtes invité à poursuivre toute forme de science qui vous intéresse, que ce soit étudier la science de la nutrition ou la physique quantique, apprendre la composition chimique et les effets thérapeutiques des huiles essentielles, ou encore faire des recherches sur la méditation et les techniques de guérison. Si ce genre de choses ne vous intéresse pas, il pourrait simplement s'agir de faire preuve d'esprit scientifique dans votre vie. Dans ce cas, devenez méthodique dans les méthodes qui peuvent tirer avantage de systèmes, d'habitudes et de structures qui reproduisent des résultats donnés. Appliquez cette approche à votre programme d'exercice physique, à votre pratique méditative et à tout autre aspect de votre style de vie qui maximise votre potentiel et va dans le sens de votre meilleur chemin de vie. Alors je vous invite maintenant
à fermer les yeux, mais écoutez l'invocation suivante, que vous pouvez répéter mentalement. J'accepte maintenant, de ma propre volonté, la bénédiction et la grâce du 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Je fais appel à la grâce et à l'assistance de l'univers et de l'archange Raphaël afin qu'il m'aide à discerner la vérité et à trouver des informations et la compréhension qui me permettront de ressentir la sérénité et d'avoir une connaissance approfondie de ma vie. Je suis reconnaissant, reconnaissante pour les dons d'intelligence et de compréhension qui m'aident à vivre ma meilleure vie au service de l'amour. Que la connaissance serve à libérer tous les êtres par le biais de l'amour inconditionnel et de la miséricorde divine. Par ma volonté, qu'il en soit ainsi. Allons un peu plus en profondeur dans cette guidance. Notre-Dame des Vendanges. Je te demande de me confier tes visions du futur. Bien que ton avenir contienne la promesse de grandes bénédictions, ne laisse pas ces pensées te distraire de celles que je te confère en ce moment et que je te demande d'accueillir dans l'ici et maintenant. Tu es le fruit sucré qui alourdit la vigne. Le temps des vendanges est venu. C'est ton tour. Nombre de ceux qui aiment la Sainte Mère sont des rêveurs. Aussi pragmatiques et aussi assidus de travail que nous puissions être, aussi attentifs aux détails de la vie quotidienne et à la conscience spirituelle, l'espérance est dans le cœur de chacun. Toutefois, cet espoir concerne souvent l'avenir, le nôtre, celui de nos enfants, de notre planète. C'est une précieuse lumière dont le monde a bien besoin. Cependant, notre lumière d'espoir est également nécessaire dans l'ici et le maintenant. Nous devons vivre le divin maintenant et ne pas nous contenter de rêver d'une vie mieux alignée sur le plan divin en imaginant notre avenir. Le divin nous demande de vivre notre lumière maintenant, de profiter nous-mêmes de notre présence et d'en faire profiter le monde maintenant. Oui, nous n'avons pas fini de grandir, mais une certaine détermination fait désormais partie de vous. Cet oracle apparaît comme une confirmation. Il y a quelque chose en vous, quelque chose de vous qui est prêt. Même si la réalité immédiate ne correspond pas à la vision de la vie que vous aviez envisagée, en partageant un peu plus de vous-même avec le monde, vous êtes néanmoins prêt, et c'est le moment pour vous de briller. C'est dans ce rayonnement que peut maintenant se révéler la manifestation, sans attendre d'avoir atteint votre destination, car dans ce cas, celle-ci resterait toujours dans votre futur, au lieu de se produire maintenant. Votre manifestation passe par vous, lorsque vous reconnaissez que vous êtes déjà ce que vous cherchez. Il s'agit simplement de l'amener à la lumière maintenant. Dans cet oracle, la Mère vous demande d'honorer la lumière qui vient maintenant en vous et d'agir en conséquence avec une confiance totale. Les rêveurs sont sollicités en ce moment, voyez-vous. Nous pouvons participer au devenir sacré, à la guérison du monde, conformément à la grâce de la Mère divine, en choisissant notre manière de vivre en ce moment même. Nous ne nous contentons pas d'édifier une conscience spirituelle pour un avenir éloigné. Nous la bâtissons pour y vivre maintenant. Le moment est venu de faire confiance. Le moment est venu de savoir que vous êtes son enfant choisi, son fils ou sa fille céleste, que vous êtes divin dans la chair. Votre tour est venu de vivre en vous abandonnant complètement à votre propre âme, en sachant que l'énergie spirituelle intérieure se manifeste maintenant dans votre réalité physique. Il y a non seulement des bénédictions futures,
mais aussi des bénédictions dans ce moment présent pour votre réussite. Cet oracle vous apporte un message particulier, vous assurant que vous êtes au mieux préparé que vous ne le pensez. Pour n'importe quelle aventure qui concerne principalement votre cœur ou qui vous tend déjà les bras. Ne vous dérobez pas. Le temps des moissons est venu pour vous. Ouvrez les bras et attirez l'abondance à vous. Soyez certain qu'elle sera également bénéfique pour les autres. Parce que plus vous possédez, plus vous pouvez choisir de partager et de donner. Ne craignez pas de recevoir des bénédictions et d'obtenir ce que votre cœur souhaite. Les désirs manifestés de votre cœur sont les fruits célestes qui pèsent sur la vigne et mûrissent, prêts à être dégustés. Les fruits qui ne sont pas cueillis et mangés pourriront, nourrissant le sol pour pouvoir renaître. Ainsi, rien n'est gaspillé. Cependant, ces fruits peuvent être savourés rapidement par ceux qui savent recevoir. Il y a tant de choses que vous attendez en ce moment. Ramassez vos récoltes, acceptez la bonté et laissez la gratitude emplir votre cœur. Vous avez travaillé dur pour cette moisson, qu'elle soit riche et abondante sur tous les plans. Que votre héritage divin vienne à vous maintenant, aussi naturellement que les fruits mûrissent sur la vigne. Cet oracle apporte un message particulier, suggérant qu'un rêve, un projet ou une idée que vous envisagez depuis longtemps se réalisera. Le moment de cette réussite approche à grands pas et se manifestera aussi naturellement que la maturation d'un fruit sur la vigne. Alors je vous invite maintenant à fermer les yeux afin de vivre le processus de guérison et l'affirmation suivante. Visualisez ou imaginez que vous vous tenez dans un jardin paradisiaque, entouré d'arbres et de vignes, chargé d'une multitude de fruits. Une averse vient de s'achever et le soleil brille maintenant d'un vif éclat. Vous tendez le bras vers un fruit qui, au même moment, tombe de l'arbre dans votre main. Imaginez que le fruit a un éclat doré et ressentez, si vous le pouvez, son poids dense, débordant de bonté dans votre main. Vous entendez une voix vous dire « Tout viendra à toi, mon bien-aimé, rien ne te sera refusé. » Sentez la gratitude dans votre cœur et appréciez toutes les richesses et l'abondance de ce jardin sacré dans lequel vous êtes invité avec amour. Demeurez là le temps de quelques respirations ou aussi longtemps que vous le désirez, à ressentir l'abondance et la richesse du jardin, empli d'une énergie naturelle infinie. Quand vous êtes prêt, vous pouvez conclure le processus de guérison par l'affirmation suivante. Mère Marie, bénissez-moi maintenant. Je reçois avec gratitude la moisson céleste dans mon cœur et j'ouvre les bras. Mon tour est maintenant venu. C'est le bon moment. Ma lumière rayonne et est reçue dans le monde afin de servir votre plan divin. Tout se met en place maintenant. Par votre sainte grâce, il en est ainsi. Voici maintenant le message que cette troisième carte nous apporte. L'âme céleste. Connectée à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Déesse sacrée, femme divine ou encore sorcière, je me suis longtemps cherchée, tentant de trouver ma magie, mon étincelle divine, ou encore mes imperfections justes et parfaites. J'ai accepté le temps comme un espace conçu pour mon éveil. À présent, je suis connectée, ou devrais-je dire reconnectée, à ma magnificence humaine et céleste. Quel chemin parcouru! En tournant la tête vers le passé, vous pouvez observer tous les défis que vous avez menés pour arriver à cette étape de célébration. Le courage,
la volonté, les décisions justes et les sacrifices n'ont pas été vains. Le résultat aujourd'hui est le fruit de votre œuvre. Abondance et gratitude peuvent ainsi resplendir en vous et autour de vous. Vous êtes, telle une corne d'abondance, dans l'émerveillement de votre réussite. Félicitations féminines. Oui, le chemin ne fut pas toujours très simple. Les larmes ont certainement inondé votre visage, tant le challenge était fou et tempétueux. Mais lorsque l'âme céleste se présente à vous, elle vous célèbre. Elle sait reconnaître votre dévouement pour conquérir le sommet de la montagne qui se dressait devant vous. L'âme céleste est reconnaissante. Elle a toujours su que vous étiez capable de vous relever lors des chutes et de gravir les sommets des plus hautes montagnes qui se dressent sur votre chemin. Cette étape de vie s'achève sur une belle réussite et vous ouvre la porte vers une nouvelle aventure, un nouveau défi, mais surtout une belle conscientisation de vos capacités et de votre volonté. Bravo! Il est temps désormais de vous célébrer à votre juste valeur, telle une âme céleste. L'or est le symbole de la consécration, de l'ultime richesse. Elle est en parfaite symbiose avec les énergies de l'âme céleste. Vous êtes en ce jour couvert d'or. Alors vous pouvez utiliser toutes les pierres sacrées selon vos envies, ou plus spécifiquement la pierrite. Engagez-vous auprès de la nature en la protégeant ou encore en plantant des végétaux. L'atelier de vie qui nous est proposé par cette carte est de vivre l'instant présent. Savourez cette réussite comme il se doit. Vivez la vie. Notez vos ressentis dans un carnet. Cette 4e carte nous parle de légèreté. La meilleure façon de faire l'expérience de la légèreté est de vivre d'abord une situation profondément lourde. C'est la phase dans laquelle vous vous trouvez à présent. Et cela n'est pas grave. Ce n'est qu'un passage qui ne durera pas éternellement. Les choses ne sont peut-être pas simples ni faciles actuellement, mais sachez qu'elles vont bientôt s'alléger et les problèmes s'évaporer. Vous allez pouvoir vous reposer et reprendre des forces. Ce n'est pas parce qu'une situation est lourde qu'elle est forcément négative. Elle vous a permis de vous renforcer et d'apprendre. Vous ne le voyez pas encore, mais bientôt vous vous sentirez grandi par tout ce que vous avez vécu. Accrochez-vous encore un peu. Allez au bout de cette situation. Vous verrez ensuite que des ailes ont poussé dans votre dos. La vie n'est pas toujours une partie de plaisir, c'est vrai. Mais il existe en vous une ressource immuable. Dans votre fort intérieur, la joie peut toujours être présente. La légèreté aussi. Demandez à votre âme, à vos guides, à ce en quoi vous croyez, de vous alléger dans votre énergie pour vous sentir mieux et plus sécurisé. Parfois, vous vous laissez influencer par l'extérieur et cela gagne votre état intérieur, alors que vous pouvez retrouver votre joie. Trouvez une façon judicieuse de vous donner de la légèreté. En allant danser, en bougeant votre corps, en vous divertissant, en sortant prendre l'air. Trouvez votre façon de vous alléger pendant un temps, ne serait-ce que pour respirer un peu. Vous êtes en apnée depuis bien trop longtemps. Respirez. Ne vous inquiétez pas, les choses vont s'améliorer. Cela prend parfois du temps, mais gardez patience. Sachez que vous allez être renforcé par ce que vous venez de vivre. Continuez encore un peu, courage, nous sommes avec vous. Voici le message des cartes suivantes. L'univers n'est pas contre toi, mais avec toi, uni vers ta manifestation. Alors il est temps pour toi de co-créer avec lui
La confiance est de mise. L'univers vous apporte puissance et grandeur. Et enfin, nous terminons cette guidance avec cette dernière carte qui porte un merveilleux message. Je suis enfant. Je me libère de mon intellect trop laborieux et je retourne habiter en la simplicité de mon cœur. Je suis véritable avec moi-même et je reste dans ma simplicité. D'une grande humilité, je reste au naturel et je m'affiche dans ma vraie nature. Je vis le présent en m'émerveillant devant chaque petit trésor enchanteur de la vie. Alors j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires sous la vidéo pour me faire part de vos ressentis, de vos expériences. Je vous invite également à liker cette vidéo si elle vous a plu et à la partager avec votre entourage si vous pensez qu'elle peut lui servir. Je vous souhaite un magnifique mois d'août et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine guidance.